Le message est arrivé alors que je signais un contrat de 15 millions de dollars. Léo, ne viens pas pour Noël cette année. Brad trouve que tu crées une atmosphère tendue. Il vaut mieux que tu ne viennes pas. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une blague. Ma mère, la même femme qui m'appelait tous les dimanches pour me demander si je mangeais correctement, me désinvitait du Noël familial parce que mon beau-frère depuis 3 mois avait décidé que j'étais un problème. Si seulement elle savait qui j'étais vraiment. J'ai posé mon téléphone, j'ai regardé mon assistant exécutif et j'ai dit calmement « Reprogramme la réunion de 17h à demain ». Parce qu'il y a une chose à savoir à mon sujet. Quand on essaie de me mettre à l'écart, je ne crie pas et je ne discute pas. J'agis. Je m'appelle Léo Richardson. J'ai 32 ans et je suis vice-président du développement stratégique chez Hudson Investment Group. À 32 ans, je suis le plus jeune cadre de l'histoire de l'entreprise à gérer un portefeuille d'investissement de plus de 800 millions de dollars. Mais ma famille n'a aucune idée de ce que je fais réellement. Ils pensent que je travaille dans le commerce ou la vente. J'ai toujours changé de sujet lorsqu'ils me posaient des questions. J'ai arrêté d'essayer d'expliquer ma vie il y a des années, lorsque j'ai réalisé qu'ils préféraient la version simplifiée de moi-même. Ma sœur Jessica a toujours été la star, la fille parfaite qui faisait des choix que maman comprenait. Elle a épousé le bon garçon, au bon âge, avec le bon métier. J'étais le petit frère qui travaillait dur, mais qui ne semblait jamais avoir rien de concret à montrer. Et maintenant, Brad, son mari, un vendeur d'assurance qui se prenait pour le loup de Wall Street parce qu'il avait vendu 2 polices d'assurance d'entreprise le mois dernier, avait décidé que je créais des tensions lors des réunions de famille. L'ironie m'a presque fait rire. L'homme qui se vantait d'avoir obtenu une promotion gigantesque, qui consistait en fait à passer de vendeur junior à vendeur à part entière, me jugeait indigne de m'asseoir à la table de Noël. Je n'étais pas blessé. Je n'étais pas furieux. J'étais fatigué. Ma vie était trop grande, trop complexe pour gaspiller mon énergie à convaincre des gens qui ne voulaient pas me comprendre. Je suis resté au bureau jusqu'à minuit, j'ai finalisé les projections du trimestre, approuvé 3 propositions d'acquisition et révisé le rapport pour notre expansion sur le marché asiatique. J'adore ce que je fais. C'est le seul endroit où je me sens complètement en contrôle. À minuit, j'ai traversé le hall vide, mais pas résonnant sur le marbre italien, et je n'ai ressenti qu'une grande clarté. Si Brad ne voulait pas de moi à Noël, parfait. Il ne s'attendait tout simplement pas à ce que j'ai tout un monde en dehors de notre famille. Un monde qui était infiniment plus grand que le sien. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau à 7h, comme d'habitude. Les téléphones sonnaient, les emails affluaient, les architectes demandaient les approbations finales pour le projet de développement résidentiel que nous allions lancer l'année suivante. Mon assistant, Kevin, m'a remis une pile de documents. Léo, le consultant du projet Manhattan, est en retard. Mais il a dit que... Kevin s'est interrompu au milieu de sa phrase. Ses yeux se sont écarquillés. Quand je me suis retourné, j'ai failli éclater de rire. Brad se tenait à la porte de mon bureau, rouge, en sueur, complètement sous le choc. Il est entré comme si quelqu'un l'avait poussé, les yeux passant de moi au logo géant du Hudson Investment Group accroché au mur derrière mon bureau. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il balbutié. Je me suis adossé à ma chaise en cuir, parfaitement calme, tandis qu'il semblait avoir vu un fantôme. Il était probablement venu ici dans l'intention de m'intimider ou de m'humilier. Au lieu de cela, il avait découvert où je travaillais réellement. Qui j'étais réellement. « Bonjour, Brad », dis-je d'un ton désinvolte. « Vous travaillez ici ?» s'écria-t-il, la voix tremblante. « Vous êtes quoi ? Vous êtes le patron ?» Je haussai un sourcil. « Je supervise 3 divisions d'investissement. Donc oui, j'imagine que cela fait de moi le patron. Pourquoi êtes-vous ici ? Si vous aimez cette histoire de revirement familial, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette situation ne faisait que commencer. Car Brad venait d'entrer dans le bureau de la personne qu'il avait sous-estimée. Et ce qui allait se passer allait tout changer pour toujours. Il avait l'air d'un poisson hors de l'eau, haletant, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Le même homme qui avait passé le dernier mois à me traiter comme un raté était maintenant sur mon territoire, entouré des symboles d'une réussite qu'il n'aurait jamais imaginé que je possède. « Léo, commença Brad, mais sa voix se brisa. Son regard parcourut à nouveau le bureau, les baies vitrées offrant une vue panoramique sur Manhattan, le bureau en acajou qui coûtait plus cher que sa voiture, les murs recouverts de certificats d'investissement et de photos de moi avec des maires et des PDG. « Quoi, Brad ?» demandai-je, en gardant un ton désinvolte alors qu'il paniquait clairement. « Je ne savais pas que tu étais ça », dit-il en gesticulant vaguement autour de lui. « Jessica m'avait dit que tu travaillais dans la vente ou quelque chose comme ça. » L'ironie m'a frappé comme un coup de poing. Jessica, ma propre sœur, m'avait réduit à la vente ou quelque chose comme ça,
parce que c'était plus simple que d'expliquer que son frère gérait des investissements qui brassaient plus d'argent en une journée que Brad n'envoyait en une année entière. Et à cause de cette information erronée, tu as décidé que je n'étais pas digne de m'asseoir à la table de Noël? Demandai-je en me calant dans ma chaise. Brad tenta de retrouver son sang-froid en redressant les épaules. Écoute, Léo, c'était un malentendu. J'ai juste dit à ta mère qu'il valait peut-être mieux garder une ambiance familiale plus détendue cette année. Détendue, ai-je répété. Choix de mots intéressant. Kevin est réapparu à la porte. Léo, les gens de JP Morgan sont sur la ligne 2. Ils veulent confirmer le rendez-vous de 3 heures. Dis-leur que je confirme, ai-je répondu sans quitter Brad des yeux, qui a pâli en entendant JP Morgan. Après le départ de Kevin, Brad a tenté un sourire forcé. Mec, c'est incroyable. Je veux dire, j'ai toujours su que tu étais intelligent, mais ça. Il fit un autre geste vague. Pourquoi tu n'en as jamais parlé à personne? Cette question révélait tout de son caractère. Ce n'était pas de l'admiration sincère, mais un recalcul. Il essayait de se repositionner maintenant qu'il savait qui j'étais vraiment. Parce que, dis-je lentement, je préfère que les gens me connaissent pour qui je suis, pas pour la position que j'occupe. Mais tu aurais pu éviter toute cette confusion. Confusion. Comme si sa décision de m'exclure de la famille n'était qu'un malentendu technique. Brad, dis-moi une chose, dis-je en me penchant en avant. Quand tu as dit à ma mère que je créais des tensions, à quel type de tension faisais-tu exactement référence? Il changea de position, mal à l'aise. Tu sais, parfois, tu es un peu distant, comme si tu jugeais tout le monde. Je juge comment? Par exemple, lors de la dernière réunion de famille, quand j'ai annoncé ma promotion, tu n'as pas semblé très impressionné. Je m'en souvenais très bien. Brad avait passé 20 minutes à se vanter d'avoir été promu de vendeur junior à vendeur à part entière dans la compagnie d'assurance où il travaillait. Il avait décrit cela comme s'il venait d'être nommé PDG de Goldman Sachs. Je t'ai félicité, dis-je. Oui, mais c'était trop poli, froid. Je comprenais maintenant. Brad avait interprété ma diplomatie comme de la condescendance parce qu'au fond, il savait que sa grande promotion n'était pas aussi impressionnante qu'il le laissait entendre. Et plutôt que de gérer sa propre insécurité, il avait décidé que le problème venait de mon attitude. Alors tu as préféré me retirer de l'équation, ai-je dit. Ce n'était pas tout à fait ça. Comment c'était alors? Brad a pris une profonde inspiration, cherchant ses mots. Écoute, Léo, Jessica est stressée quand tu es dans les parages parce qu'elle ne sait jamais si tu approuves ses choix. Et ta mère s'inquiète parce que tu travailles trop et que tu n'amènes jamais de petit ami ou ne parles jamais de ta vie personnelle. Chaque mot révélait à quel point sa compréhension de ma famille était superficielle. Jessica était stressée non pas parce que je la jugeais, mais parce qu'elle savait que je voyais clair dans ses manœuvres. Et ma mère s'inquiétait parce que j'étais discret sur mon travail. Et ta solution a été de me convaincre que j'étais le problème, ai-je dit. Je voulais juste que les réunions de famille soient plus légères. Plus légères pour qui, Brad? Il n'a pas répondu, mais ce n'était pas nécessaire. La réponse était claire. Plus détendue pour lui, qui ne voulait pas avoir à soutenir ses histoires exagérées devant quelqu'un qui pourrait les remettre en question. Mon téléphone a sonné. C'était Jessica. Excuse-moi, ai-je dit en répondant. Salut, Jess. Léo, maman m'a dit que Brad était venu te voir. Vous vous parlez? Sa voix trahissait un espoir prudent. J'ai regardé Brad, qui essayait de paraître détendu alors qu'il écoutait clairement chaque mot. Nous avons une conversation éclairante, ai-je dit. Tant mieux. Peut-être que vous pourrez résoudre toute cette tension. Tension. Le mot que Brad avait semé et qui se propageait maintenant dans la famille comme un virus. Jessica, je peux te poser une question? Tu penses vraiment que je suis quelqu'un de tendu? Il y eut un silence. Tu es intense parfois. Intense comment? Tu poses des questions qui mettent les gens mal à l'aise. Quel genre de questions? Un autre silence. Comme quand tu as interrogé Brad sur les détails de sa promotion. Brad lui avait tout raconté. Évidemment. Il avait transformé ma question polie sur ses nouvelles responsabilités en une sorte d'interrogatoire hostile. Je comprends, dis-je. Eh bien, Brad et moi en discutons en ce moment. Super. Je t'aime, Léo. Je t'aime aussi, Jess. Je raccrochai et posai le téléphone sur la table. Brad m'observait attentivement. C'est quelqu'un de bien, dit-il. Oui, acquiesçai-je. C'est pourquoi tu ne parviendras pas à m'éloigner d'elle. De quoi parles-tu? Brad,
Pourquoi es-tu venu ici aujourd'hui, exactement? Il hésita. Jessica a mentionné que tu connaissais des gens dans le domaine de l'investissement. Nous envisageons d'acheter une maison plus grande et nous voulions discuter avec quelqu'un des options de financement. Une autre pièce du puzzle s'est mise en place. Il n'était pas venu ici pour faire la paix ou résoudre notre prétendue tension. Il était venu parce qu'il avait besoin de mon aide financière. Donc tu m'exclus du Noël en famille, mais tu te pointes à mon bureau quand tu as besoin de quelque chose. Ce n'est pas comme ça. Comment c'est alors? Un silence s'installa entre nous. Je voyais les rouages tourner dans sa tête, essayant de trouver un moyen de s'expliquer qui ne le ferait pas passer pour ce qu'il était, un manipulateur opportuniste. Brad, ai-je finalement dit, tu as 5 minutes pour m'expliquer pourquoi je devrais aider quelqu'un qui a passé le dernier mois à convaincre ma famille que je suis un problème. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Si vous êtes curieux de savoir comment cette révélation familiale explosive va se dérouler, vous ne pouvez pas manquer la suite. Car Brad était sur le point de découvrir que sous-estimer Léo Richardson avait été la plus grande erreur de sa vie. Et ce qui allait suivre allait changer à jamais la dynamique de cette famille. Léo, dit Brad en essayant d'esquisser un sourire conciliant, je pense que nous avons pris un mauvais départ. Peut-être pourrions-nous oublier toutes ces bêtises et aller de l'avant en tant que famille. Le mot « famille » sorti de sa bouche m'irrita plus qu'il n'aurait dû. Il avait passé des mois à me dépeindre comme un problème pour cette même famille, et maintenant il voulait utiliser ce terme comme s'il s'agissait d'une clé magique pour tout effacer. Brad, tu as 2 minutes pour m'expliquer exactement ce que tu attends de moi. Il ajusta sa cravate, visiblement mal à l'aise. Écoute, Jessica et moi sommes vraiment intéressés par cette maison à Westchester. Tu sais, celle à 450 000 $. Mais notre agent immobilier a dit que nous avions besoin d'une lettre de référence financière de quelqu'un de respectable. Respectable. L'ironie était presque comique. L'homme qui avait remis en question ma capacité à m'asseoir à la table de Noël avait maintenant besoin de ma réputation professionnelle pour obtenir un prêt. Et tu as pensé que je serais la personne idéale pour cela? Eh bien, oui. Jessica a dit que tu connaissais des gens dans le secteur financier. Encore une fois, l'information avait été déformée. Jessica avait transformé ma carrière de vice-présidente de l'une des plus grandes sociétés d'investissement du pays en « connais des gens dans le secteur financier ». Brad, écoute-moi bien, dis-je en me penchant en avant. Tu as passé les derniers mois à convaincre ma famille que je suis une présence négative. Et maintenant, tu es ici, dans mon bureau, à me demander une faveur qui vaut potentiellement un demi-million de $. Je sais que cela semble étrange, mais… Cela ne semble pas étrange, Brad. C'est étrange. Kevin est réapparu à la porte. Léo, ta mère est au téléphone. Elle dit que c'est urgent. J'ai regardé Brad, qui a immédiatement pâli. Dis-lui que je la rappellerai dans 5 minutes. Après le départ de Kevin, Brad s'est mis à parler rapidement. Écoute, ta mère a peut-être appelé parce que Jessica lui a dit que je venais ici. Elle doit s'inquiéter que nous nous disputions ou quelque chose comme ça. Et c'est le cas? Non. Bien sûr que non. Nous sommes une famille. Voilà encore ce mot. Mais il y avait quelque chose dans la précipitation de Brad, dans la façon dont il avait pâli lorsque ma mère avait appelé, qui me faisait soupçonner qu'il y avait autre chose. Brad, pourquoi exactement ne voulais-tu pas que je vienne pour Noël? Il a hésité. Je te l'ai déjà expliqué. Tu crées parfois une atmosphère tendue. Mais plus précisément, quel genre de tension craignais-tu que je crée? La question l'a pris au dépourvu. Il a ouvert et fermé la bouche plusieurs fois avant de répondre. Tu poses beaucoup de questions. Des questions sur quoi? Surtout, sur le travail, sur les projets, sur l'argent. Nous arrivions maintenant au cœur du problème. Et pourquoi les questions sur ces sujets te dérangent-elles? Parce que tu me donnes l'impression d'être jugé. Ou peut-être te sens-tu jugé parce que tu sais que tu exagères dans tes histoires. Brad rougit. Je n'exagère rien du tout. Alors parle-moi de cette maison à 450 000 $ que vous essayez d'acheter. Qu'est-ce qu'elle a? Comment allez-vous la payer? Nous avons nos économies et… Combien avez-vous économisé? Brad resta silencieux. Brad, quel est votre revenu annuel? Cela ne vous regarde pas. Cela me regarde si vous voulez que je signe une lettre de référence financière. Il changea de position sur sa chaise. Je gagne bien ma vie. Combien, bien? 52 000 $ par an, plus les commissions. Je fis rapidement le calcul. Avec le revenu de Jessica en tant que professeur et le sien en tant que vendeur d'assurance,
Ils envisageaient d'acheter une maison qui coûtait près de 4 fois leur revenu annuel combiné. C'était financièrement irresponsable, et tout conseiller financier compétent les aurait mis en garde contre cela. Brad, vous ne pouvez pas vous permettre cette maison. Si, nous le pouvons. L'agent immobilier a dit qu'avec le bon type de financement, l'agent immobilier veut conclure une vente. Ce n'est pas son rôle de s'assurer que vous ne ferez pas faillite. Nous ne ferons pas faillite. Avec un prêt hypothécaire de 400 000 $ et vos revenus combinés, vous dépenseriez plus de 70% de vos revenus pour le logement. C'est la recette d'un désastre financier. Brad s'est levé brusquement. Je le savais. Je savais que tu ferais ça. Je ferais quoi? Me rabaisser. Me faire sentir que je ne suis pas assez bien. Et voilà. La vraie raison pour laquelle Brad ne voulait pas de moi à Noël. Ce n'était pas parce que je créais des tensions pour les autres. C'était parce que ma présence le forçait à affronter la réalité de sa situation financière. Brad, je n'essaie pas de te rabaisser. J'essaie de te sauver d'une décision terrible. Tu ne comprends pas. Jessica veut cette maison. Elle mérite cette maison. Et comment vas-tu la payer? On trouvera un moyen. Ce n'est pas un plan, Brad. C'est un fantasme. Il a commencé à faire les 100 pas, gesticulant frénétiquement. Tu ne peux pas me soutenir pour une fois? Tu ne peux pas simplement me faire confiance et croire que je sais ce que je fais? Sur quoi te bases-tu? Sur ton expérience dans l'investissement immobilier? Sur tes années de planification financière? Sur le fait que je suis ton beau-frère? Être mon beau-frère ne te qualifie pas pour prendre des décisions financières intelligentes. Brad s'est arrêté de marcher et m'a regardé avec colère. Tu sais quoi? Jessica avait raison à ton sujet. Raison à quel sujet? Que tu te crois supérieur à tout le monde. Cette accusation m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Je ne me crois pas supérieur à qui que ce soit. Si, tu le crois. Tu nous regardes, Jessica, moi, nous tous, comme si nous étions des enfants stupides qui ne savent pas comment vivre leur vie. Je vous regarde comme des personnes que j'aime et qui sont sur le point de commettre une erreur qui pourrait détruire leur avenir financier. Tu vois? Tu recommences à être condescendant. Mon téléphone a sonné. C'était Jessica. Réponds, a dit Brad. Dis-lui que tu refuses de nous aider. J'ai répondu au téléphone. Salut, Jess. Léo, maman m'a dit que Brad et toi étiez en désaccord. Que se passe-t-il? Je regardais Brad, qui me fixait d'un air provocateur. Jessica, Brad est ici, dans mon bureau, et il me demande de signer une référence financière pour un prêt hypothécaire. Oui, pour notre nouvelle maison. N'est-ce pas excitant? Jess, pouvez-vous vraiment vous permettre une maison à 450 000 $? Il y eut un silence. Léo, pourquoi poses-tu toujours ce genre de questions? Parce que je me soucie de vous. On ne dirait pas que tu te soucies de nous. On dirait plutôt que tu remets en question notre capacité à prendre des décisions adultes. Brad secouait la tête en murmurant, je te l'avais dit, à voix basse. Jessica, quel est votre revenu annuel combiné? Léo, c'est un peu intrusif. C'est une question fondamentale en matière de planification financière. En quoi est-ce important? Nous voulons la maison, nous pouvons obtenir le financement, et nous avons juste besoin de quelqu'un qui atteste que vous nous connaissez. Je ne vais pas attester quelque chose qui, je le sais, va vous nuire financièrement. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Jess? Léo, dit-elle finalement d'une voix froide. Parfois, il faut faire confiance aux gens pour savoir ce qui est le mieux pour eux. Même quand je sais qu'ils ne le savent pas. Surtout dans ce cas. Brad souriait maintenant, réalisant que Jessica était de son côté. Jess, si je signe cette référence et que vous êtes en défaut de paiement sur votre hypothèque, cela affectera également ma réputation professionnelle. Alors c'est pour toi. Non, c'est pour. Léo, si tu ne veux pas nous aider, dis-le simplement. Ne trouve pas d'excuses sur notre stabilité financière. Puis elle raccrocha. Brad était pratiquement rayonnant. Tu vois, même ta propre sœur sait que tu es ridicule. Je l'ai regardé longuement. J'avais devant moi un homme qui m'avait exclu de la famille pendant des mois, qui voulait maintenant mon aide pour prendre une décision financière désastreuse, et qui venait d'utiliser ma propre sœur contre moi. Brad, dis-je calmement, tu as 5 secondes pour quitter mon bureau. Quoi? 5. Léo, discutons de cela entre adultes. 4. Tu ne peux pas être sérieux. 3. Brad comprit que j'étais sérieux. D'accord, d'accord. Mais quand ta famille découvrira qui tu es vraiment, ne me blâme pas. 2. Il courut vers la porte,
mais s'arrêta avant de sortir. Ils le découvriront, Léo. Ils découvriront que tu te soucies plus de l'argent que de ta famille. 1. Il sortit en claquant la porte. Je me suis assis sur ma chaise, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. En moins d'une heure, j'avais perdu à la fois mon beau-frère et ma sœur. Et le pire dans tout ça, ils étaient convaincus que j'étais le méchant de l'histoire. Kevin est arrivé prudemment. « Tout va bien ? » ?»« Oui, » ai-je répondu. « Annule mes rendez-vous de cet après-midi. Quelque chose ne va pas. Rien qui ne puisse être corrigé. » Car Brad avait commis une erreur fatale. Il pensait pouvoir m'utiliser puis me jeter. Il pensait pouvoir manipuler ma famille contre moi sans conséquence. Il était sur le point de découvrir à quel point il avait sous-estimé Léo Richardson. Et lorsqu'il le découvrirait, il serait trop tard pour faire marche arrière. Ce soir-là, je me suis assis sur le balcon de mon appartement avec vue sur Central Park, un verre de vin à la main et une décision claire en tête. Brad avait commis 3 erreurs fatales. Premièrement, sous-estimer qui j'étais. Deuxièmement, essayer de m'utiliser quand il avait besoin d'aide. Troisièmement, monter ma propre famille contre moi. Des erreurs qui coûtent cher dans le monde des affaires. Et qui coûtent encore plus cher dans la vie personnelle. J'ai appelé Kevin. J'ai besoin que tu fasses une recherche discrète pour moi. Bien sûr, Léo. À propos de quoi ? Brad Morrison. Je veux tout savoir. Antécédents de crédit, emploi précédent, références, performance dans l'entreprise actuelle. Tout ce que tu peux trouver. Kevin a hésité. Ce n'est pas à propos de la référence financière qu'il a demandé, n'est-ce pas ? Il s'agit de protéger ma famille, ai-je répondu. Et cette protection commence par l'information. 3 jours plus tard, Kevin est entré dans mon bureau avec un dossier épais et une expression inquiète. Léo, tu dois voir ça. J'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à lire. Brad Morrison avait travaillé dans 4 entreprises différentes au cours des 5 dernières années. Il avait été licencié de 2 d'entre elles pour raison de performance. Dans son entreprise actuelle, il était en période d'essai depuis 6 mois, information qu'il avait commodément omis de mentionner lorsqu'il s'était vanté de sa promotion. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'était autre chose. Brad avait fait 7 demandes de prêts différentes au cours des 2 dernières années. Tout avait été refusé. Sa cote de crédit était en chute libre et il avait des dettes de carte de crédit qui s'élevaient à près de 30 000 $. Kevin, dis-je lentement, il n'essaie pas d'acheter une nouvelle maison. Il essaie d'échapper à une situation financière désespérée. Et il utilise Jessica comme garantie. Exactement. Mon téléphone portable sonna. C'était ma mère. Léo, mon chéri, j'ai besoin de te parler. Bien sûr, maman. De quoi s'agit-il ? De Brad. Il m'a dit que vous aviez eu une conversation difficile, mais que tu avais refusé de les aider pour la maison parce que tu n'approuvais pas Jessica. Je fermai les yeux. Il avait bien sûr déformé l'histoire. Maman, ce n'est pas vrai. Il a dit que tu avais remis en question sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille. J'ai remis en question la sagesse financière d'acheter une maison qui coûte 4 fois leur revenu annuel. Léo, parfois, il faut faire confiance aux gens. Et parfois, il faut protéger les gens de leurs propres mauvaises décisions. Il y eut un long silence. Jessica est blessée. Elle pense que tu ne lui fais pas confiance. Je lui fais confiance. Je ne lui fais pas confiance à lui. Pourquoi ? J'ai regardé le dossier ouvert sur mon bureau. Parce que j'ai des informations que toi et Jessica n'avez pas. Quel genre d'informations ? Le genre qui montre que Brad n'est pas honnête au sujet de sa situation financière. Ma mère a soupiré. Léo, s'il te plaît, ne crée pas de problèmes inutiles. Ils ont l'air heureux. Maman, si je te prouvais que Brad cache des dettes importantes à Jessica, m'écouterais-tu ? Je ne veux pas que tu enquêtes sur mon gendre, Léo. Même si c'est pour protéger Jessica. Jessica est adulte. Elle peut prendre ses propres décisions. Après avoir raccroché, je me suis rendu compte que Brad avait joué un coup intelligent. Il avait contacté ma famille en premier, contrôlé le récit, me présentant comme le frère autoritaire qui n'arrivait pas à accepter les choix de Jessica. Mais il avait commis une erreur. Il avait sous-estimé ma patience et ma capacité à planifier stratégiquement. J'ai appelé Marcus Thompson, mon avocat personnel. Marcus, j'ai besoin d'un conseil. Pas juridique, éthique. Je t'écoute. Si je savais que quelqu'un est sur le point de prendre une décision financière catastrophique sur la base d'informations erronées fournies par une autre personne, quelle serait ma responsabilité morale ? Informer la personne des faits. Et si cette personne refusait d'écouter ? Alors,
Vous documenteriez votre tentative de l'avertir et vous la laisseriez assumer les conséquences de ses choix. Et s'il y avait une troisième option? Un moyen de révéler la vérité de manière à ce que la personne ne puisse pas l'ignorer? Marcus a ri. Léo, vous préparez quelque chose de compliqué? Je prévois de protéger ma sœur. Tant que c'est légal et éthique, tu as ma bénédiction. Et ma curiosité. Ce soir-là, j'ai appelé un détective privé auquel l'entreprise faisait parfois appel pour effectuer des vérifications préalables lors d'acquisition. Rebecca, j'ai besoin d'une vérification complète des antécédents. Pas pour les affaires, pour la famille. Compris. Non? Brad Morrison. Délai. 1 semaine. En attendant les résultats, j'ai commencé à observer Brad de plus près. Ses publications sur les réseaux sociaux montraient un homme essayant désespérément de maintenir une image de réussite. Des photos dans des restaurants chers, des check-ins dans des hôtels de luxe, toujours accompagnés de commentaires tels que « Celebrating another big sale »,« Célébrer une autre grosse vente » ou « Living the dream », « Vivre le rêve ». Mais les dates ne correspondaient pas. Au cours des semaines où il publiait des messages sur ces grosses ventes, les registres de l'entreprise où il travaillait montraient des ventes médiocres pour toute l'équipe. Si vous suivez cette histoire de manipulation familiale et que vous voulez découvrir comment la vérité finit toujours par éclater au grand jour, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui va suivre vous montrera pourquoi il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un qui connaît vraiment les règles du jeu. Rebecca m'a appelé 1 semaine plus tard. Léo, tu vas vouloir t'asseoir pour ça. C'est si grave que ça. Pire. Brad Morrison a des antécédents de relations avec des femmes financièrement stables. 3 fiançailles rompues au cours des 8 dernières années, toujours après que les femmes aient découvert ses dettes. Mon estomac s'est noué. Continue. 2 d'entre elles ont porté plainte à la police pour tentative de fraude financière. L'une a découvert qu'il avait demandé des cartes de crédit en utilisant son nom. L'autre a découvert qu'il avait utilisé ses informations personnelles pour obtenir un prêt. Et Jessica n'est au courant de rien. Apparemment non. Mais ce n'est pas tout. Il a changé légalement de nom il y a 5 ans. Son ancien nom était Bradley Hutchinson. C'était ça. La pièce manquante du puzzle. Brad n'était pas seulement un homme en difficulté financière qui essayait de profiter de ma sœur. C'était un prédateur financier avec un comportement récurrent. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. La ville s'étendait devant moi, peuplée d'hommes et de femmes honnêtes qui essayaient de se construire une vie décente. Et là, il y avait un homme qui avait choisi de parasiter le travail et la confiance des autres. Plus maintenant. J'ai appelé Kevin. Annule mes rendez-vous de demain. J'ai une visite familiale à faire. À Jessica. À Jessica. Et cette fois, Brad Morrison va découvrir que s'en prendre à la mauvaise famille a des conséquences qui vont bien au-delà d'un simple refus de prêt. Car la donne avait complètement changé. Et j'étais sur le point de montrer à Brad que lorsque vous essayez de manipuler Léo Richardson, vous n'avez pas seulement affaire à un frère protecteur. Vous avez affaire à quelqu'un qui sait exactement comment détruire la vie de ceux qui menacent les personnes qu'il aime. Le lendemain matin, je me suis rendu chez Jessica avec un dossier de documents sur le siège passager et une idée très claire de ce que je devais faire. Il ne s'agissait plus de protéger ma réputation ou de prouver que j'avais raison. Il s'agissait de sauver ma sœur avant qu'il ne soit trop tard. J'ai sonné à 9 heures du matin. Jessica m'a ouvert la porte, encore en peignoir, surprise de me voir. « Léo, qu'est-ce que tu fais ici? Je dois vous parler, à toi et à Brad. Tous les 2 ensemble. Il dort encore. Réveille-le. » Quelque chose dans mon ton a empêché Jessica de poser d'autres questions. Elle m'a laissé entrer et est allée chercher Brad. J'ai entendu des chuchotements provenant de la chambre, puis des pas lourds descendre les escaliers. Brad est apparu en short et t-shirt, les cheveux en bataille, les yeux gonflés. Quand il m'a vu assis à la table de la cuisine avec un dossier ouvert, son expression a changé instantanément. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, mais sa voix trahissait déjà sa peur. « Asseyez-vous » ai-je dit calmement. Tous les 2. Jessica s'assit à côté de moi, perplexe. Brad hésita avant de s'asseoir sur la chaise en face, comme s'il était interrogé. J'ouvris le dossier et posai le premier document sur la table. Brad Morrison, également connu sous le nom de Bradley Hutchinson jusqu'en 2017. Il pâlit. Jessica regarda le papier, puis Brad, la confusion laissant place à l'inquiétude. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-elle. « Cela signifie que votre mari a légalement changé de nom il y a 5 ans, répondis-je en posant un autre document sur la table. Après que 2 ex-fiancés aient porté plainte auprès de la police pour tentative de fraude financière. Ce n'est pas vrai, s'écria Brad en se levant brusquement. Asseyez-vous,
dis-je sans élever la voix. Quelque chose dans mon calme le fit obéir. Sarah Mitchell, fiancée de 2014 à 2016. Elle a découvert que vous aviez ouvert 3 cartes de crédit en utilisant ses informations personnelles. Je posai une photo sur la table. Brad a un mariage, enlacé avec une rousse souriante. Amanda Rodriguez, fiancée de 2017 à 2018. Elle vous a dénoncé pour avoir utilisé ses coordonnées bancaires afin d'obtenir un prêt personnel de 25 000 $. Une autre photo. Brad avec une brune, dans un restaurant chic. Jessica était silencieuse, les yeux rivés sur les images. Et Lisa Chen, ai-je poursuivi, fiancée de 2019 à 2020. Elle a rompu ses fiançailles lorsqu'elle a découvert que vous aviez créé de faux comptes à son nom pour cacher vos dettes. La 3e photo montrait Brad avec une Asiatique sur une plage. « Arrête !» murmura Brad. « Arrête ça !»« Je n'ai pas encore fini », dis-je en sortant d'autres documents de la mallette. « Ton emploi actuel. Tu n'as pas été promu, Brad. Tu es en période d'essai depuis 6 mois pour performance insatisfaisante. Ta superviseur, Margaret Walsh, a documenté 16 plaintes de clients concernant des pratiques commerciales douteuses. Jessica a finalement retrouvé sa voix. Brad, est-ce vrai? Il a ouvert la bouche, l'a refermée, a essayé de parler, mais n'y est pas parvenu. Vos dettes actuelles, ai-je poursuivi sans pitié, s'élèvent à 57 000 $ en cartes de crédit, prêts personnels et crédits automobiles. Votre cote de crédit est de 422. Cette demande de prêt vous ont été refusées au cours des 2 dernières années. Brad tremblait maintenant. Jessica, je peux t'expliquer. Je n'ai pas encore fini, l'ai-je interrompu. La maison que vous voulez acheter. Vous avez déjà signé des documents préliminaires en utilisant Jessica comme garantie principale, sachant qu'elle n'était pas au courant de vos dettes. J'ai posé le dernier document sur la table. Un contrat signé par Brad, utilisant le nom de Jessica comme co-signataire sans son consentement. Jessica a pris le papier avec des mains tremblantes. Ma signature, ce n'est pas ma signature. Parce que Brad l'a falsifié, ai-je dit. Tout comme il a falsifié les informations sur le revenu familial et la situation financière. Le silence qui suivit fut dévastateur. Jessica regardait Brad comme s'il s'agissait d'un étranger. « Combien » murmura-t-elle. « Combien quoi » demanda Brad d'une voix cassée. « Combien de femmes avez-vous fait ça » Brad ne répondit pas. « Répondez-lui, dis-je. »« 7 » murmura Brad. En 10 ans. Jessica se leva lentement de sa chaise. « Cette femme. 10 ans. Et je suis la numéro 8. Ce n'est pas vrai, chérie. Avec toi, c'est différent. Je t'aime. Tu m'aimes. » Jessica rit, d'un rire sans humour. « Tu as falsifié ma signature sur des documents légaux. » Brad me regarda avec une haine pure. « Tu as planifié tout ça. Tu veux détruire mon mariage. »« Ton mariage s'est détruit tout seul, » répondis-je. « Je n'ai fait que documenter sa destruction. » Jessica, ne l'écoute pas. Il t'a toujours trouvé stupide. Il a toujours pensé que tu ne méritais pas d'avoir ton propre avis. Jessica se tourna vers moi, les yeux brillants. « C'est vrai? Tu as toujours pensé ça ?» Pendant un instant, j'ai envisagé de mentir. Cela aurait été plus facile, plus diplomatique. Mais Jessica méritait de connaître toute la vérité. J'ai toujours pensé que tu étais trop intelligente pour te laisser manipuler, ai-je dit. Et j'ai toujours espéré que tu te rendrais compte quand quelqu'un essayait de t'utiliser. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Parce que tu ne m'aurais pas cru. Tu aurais pensé que j'étais le frère autoritaire que Brad disait que j'étais. Jessica regarda Brad, puis moi, puis les documents éparpillés sur la table. « Sors de chez moi, » dit-elle à Brad. « Jessica. Sors de chez moi. » Brad se leva, désespéré. Où vais-je aller? Je m'en fiche. Va chez n'importe laquelle de tes 7 autres victimes. Voici l'une d'entre elles veut bien te reprendre. Tu ne peux pas me mettre à la porte. Mon nom figure sur le bail. Jessica sourit pour la première fois depuis mon arrivée. En fait, non. Le contrat est uniquement à mon nom. Encore une chose que tu as mal interprétée. Brad me regarda comme si j'étais le diable incarné. Tu as gagné. Tu es contente maintenant? Brad, dis-je en me levant, tu as essayé de m'éloigner de ma famille pour pouvoir les manipuler sans interférence. Tu as essayé de m'utiliser quand tu avais besoin d'aide financière. Et tu as passé des mois à convaincre tout le monde que j'étais le problème. Je me suis approché de lui, suffisamment près pour qu'il puisse voir la détermination absolue dans mes yeux. Je n'ai rien gagné. C'est toi qui as perdu. À cause de tes propres choix.
À cause de tes propres actions. À cause de ta propre cupidité. Brad a quitté la maison en claquant la porte. À travers la fenêtre, nous l'avons regardé mettre des vêtements dans une valise et s'éloigner en voiture. Jessica s'est tournée vers moi, les larmes coulant sur son visage. Comment as-tu découvert tout ça? Parce que quand quelqu'un essaie de m'éloigner de ma famille, je cherche à savoir pourquoi. Elle m'a serré fort dans ses bras, sanglotant sur mon épaule. Je suis désolé. Je suis désolé de l'avoir cru. Tu n'as pas à t'excuser, lui ai-je répondu en la serrant dans mes bras. Tu étais amoureuse. Il en a profité. Quand Jessica a enfin cessé de pleurer, elle s'est éloignée et m'a regardé dans les yeux. Léo, que fais-tu vraiment dans ton travail? J'ai souri. Je protège les investissements. Et je protège la famille. Il s'avère que ces deux compétences sont très similaires. Tu vas m'aider à annuler tous ces documents qu'il a signés. Jess, dis-je, tu as le meilleur avocat d'affaires de Manhattan comme frère. Bien sûr que je vais t'aider. Pour la première fois depuis des mois, ma sœur sourit sincèrement. Alors que nous organisions les documents à apporter à mon avocat, mon téléphone portable sonna. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Allô? Léo Richardson? La voix était hésitante, féminine. Oui. Je m'appelle Sarah Mitchell. J'ai vu le nom de Bradley Hutchinson dans votre recherche d'antécédents via des contacts mutuels. Le connaissez-vous? J'ai regardé Jessica, qui écoutait la conversation. Je le connaissais. Pourquoi? Parce qu'il vient de m'appeler pour me dire qu'il avait besoin d'un endroit où loger. Et je voulais vous prévenir que, quelle que soit la personne qu'il essaie de tromper en ce moment, elle doit savoir qui il est vraiment. J'ai souri. Brad avait commis sa dernière erreur, essayer de revenir vers une ancienne victime qui connaissait déjà son jeu. Sarah, lui ai-je dit, merci beaucoup pour ton appel. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Le problème de Brad vient d'être résolu de façon définitive. Parce que certains hommes n'apprennent jamais. Et quand ils n'apprennent pas, le monde entier devient leur salle de classe. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Jessica au milieu d'une réunion de direction. Léo, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. J'ai demandé la permission aux investisseurs japonais et j'ai quitté la salle de conférence. Raconte. Brad a été licencié. L'entreprise a découvert qu'il gonflait les chiffres de vente depuis des mois. Et ce n'est pas tout. 2 ex-copines se sont manifestées après que Sarah ait publié un message à son sujet sur Facebook. Elles ont créé un groupe pour alerter les autres femmes. J'ai souri en regardant par la fenêtre du 42e étage. Et comment te sens-tu? Libre, a-t-elle simplement répondu. Pour la première fois depuis des mois, libre. Ce week-end-là, Jessica est venue chez moi avec une bouteille de vin et une confession. Léo, j'ai toujours su que tu étais spécial. Depuis ton enfance, tu voyais des choses que j'ignorais. Mais Brad m'a convaincu que c'était de l'arrogance. Ce n'était pas de l'arrogance, Jess. C'était de la protection. Je le sais maintenant. 2 semaines avant Noël, ma mère m'a appelé en pleurant. Léo, je suis désolé de l'avoir cru. J'aurais dû te faire confiance. Maman, tu protégeais Jessica. Je comprends. Non, je fuyais le conflit. Et j'ai failli perdre mon fils à cause de cela. La veille de Noël, j'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère avec des cadeaux et un sentiment de plénitude que je n'avais pas ressenti depuis des années. Quand je suis entré, Jessica a couru vers moi pour m'embrasser. Tu m'as sauvé la vie, m'a-t-elle murmuré. Littéralement. Pendant le dîner, mon oncle William, comptable à la retraite, a posé une question que tout le monde voulait poser mais que personne n'osait poser. Léo, que fais-tu vraiment dans ton travail? J'ai souri en coupant la dinde. Je gère des investissements. J'analyse les risques. Je protège des patrimoines. De quelle ampleur? A demandé ma cousine Rachel. Assez important pour que vous n'ayez plus jamais à vous soucier de savoir si je peux tenir une conversation sur l'argent. Tout le monde a ri, mais c'était un rire différent. Respectueux. Sincère. Après le dîner, Jessica et moi avons fait la vaisselle ensemble, comme nous le faisions quand nous étions enfants. Léo, je peux te poser une question? Bien sûr. Pourquoi tu ne nous as jamais dit qui tu étais vraiment? J'ai essuyé une assiette lentement, réfléchissant à ma réponse. Parce que je voulais que vous m'aimiez pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Et Brad m'a jugé pour ce qu'il pensait que j'étais. Et il a payé le prix d'avoir sous-estimé la mauvaise personne. Cette nuit-là, quand tout le monde est allé se coucher, je suis resté sur la terrasse de la maison de ma mère à regarder les étoiles. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Léo? La voix était brisée, désespérée. Brad. Qu'est-ce que tu veux?
J'ai tout perdu. Mon travail, ma maison, même ma famille m'a rejeté quand elle a appris la vérité. Et alors? Tu as gagné, d'accord? Tu as prouvé ton point de vue. Brad, ai-je dit calmement, je n'ai prouvé aucun point de vue. Tu t'es détruit tout seul. Je n'ai fait que documenter le processus. Pour l'amour de Dieu, donne-moi une chance. Je peux changer. Tu as eu des chances avec cette femme différente. Et tu les as toutes gâchées. J'ai raccroché et bloqué le numéro. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, ma mère m'a servi des pancakes et m'a dit « Mon fils, parle-moi de ton travail. » Pour de vrai cette fois. J'ai passé toute la matinée à lui expliquer les investissements, le marché immobilier, le développement urbain. Elle m'écoutait avec fascination, posant des questions intelligentes qui m'ont rappelé d'où je tenais ma curiosité. « Pourquoi nous as-tu caché tout ça ?» m'a-t-elle finalement demandé. « Parce que vous ne m'avez jamais vraiment posé de questions. Vous me posiez des questions qui n'attendaient qu'une réponse simple. » Jessica, qui écoutait depuis le salon, est venue dans la cuisine. « Et si nous t'avions vraiment posé la question ? Je vous aurais tout raconté. Comme toujours. » À ce moment-là, j'ai réalisé que la véritable vengeance n'avait pas été la chute de Brad. Elle avait été le rétablissement de ma famille. Le retour de la confiance. La fin des suppositions. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette histoire de manipulation familiale et de revirement, abonnez-vous à la chaîne, car il y a des gens qui essaient de nous rabaisser juste pour se sentir plus grands, et ces histoires montrent que la vérité l'emporte toujours. 3 ans plus tard, Jessica s'est remariée, cette fois avec un professeur de mathématiques qu'elle a rencontré dans un cours de finances personnelles que je lui ai payé. Lors de la fête, elle a porté un toast dans lequel elle m'a qualifié de « meilleur frère et meilleur conseiller financier du monde ». Brad, j'ai entendu dire qu'il travaillait dans le télémarketing dans une autre ville, essayant toujours de convaincre les femmes qu'il avait du succès sur Tinder. Et moi, j'ai appris que protéger sa famille, ce n'est pas contrôler ses choix, c'est être présent quand elle a besoin de quelqu'un pour l'aider à voir la vérité. Et parfois, la meilleure vengeance est simplement d'être qui vous avez toujours été, et de laisser les menteurs se prendre à leur propre piège. ¿Qué estaban diciendo? Deja de golpear perros indefensos. No le pegué, lo reté. Le dije, che. El Tyrion que tenía encerrados y... El Roblox me crashea Minecraft. Y cerré el Roblox. Llora, nena, llora, llora. ¿Qué juegas en Roblox? ¿Juegas juegos de farmeo o qué? ¡Ay! Mi gato se puso a morder el cable. ¡Che! ¿Cómo se llama tu perra, Kira? Pero es hombre. Yo sé que es nombre de mujer, pero es hombre. Llora, nena, llora. Un salchicho. ¿Qué salchicha, boludo? Son medio esquizofrénicos. ¿Qué cojones? ¿Qué onda, Jerezal? ¿Qué opinas de ese TO4? Ay. Considero nueva mamá. ¿Cuántos vicios apagás?
¿Estás picada? Sí, estoy muy picada. Me piqué, me piqué. Sí, lo hosteé, llegaba a la torre. Y si hubiera hosteado, me voy a hostear lo que se me canta el ojete. Bueno, aldeano acá. ¿Hace cuánto no te bañas? Hoy me bañé. A ver. Los secretos de Goli. Vero trabaja. Motea. ¿De acá del stream? ¿O de dónde? Motean el que no es. Va a ser un homogólico.